Tiens, je vais essayer de me mettre en grand, comme ça je vous vois sur le côté. Vu qu'on n'est que 5, c'est parfait. Allez. Ouh. Choisissez une posture confortable. Déposez les mains sur les genoux. Fermez les yeux et arrivez dans votre moment. Sur votre tapis, juste essayez d'allonger la colonne tout en décontractant les muscles du corps. Sans tension, relâchez bien les épaules vers le sol et vers l'arrière. Observez votre respiration sans chercher à la contrôler. Juste laissez-vous bercer par ce va-et-vient, le ventre qui se gonfle et qui se dégonfle. Détendez les muscles du visage, relâchez les joues, détendez le front. Observez les pulsations de votre cœur et ensemble, on va prendre une grande inspire par le nez et on expire par la bouche. Encore, grande inspire par le nez. Expirez, essayez de relâcher les muscles de la mâchoire. Immense inspiration, un petit filet d'air très long. Et à l'expire, vous relâchez tout. Restez ici encore quelques instants, une petite minute pour venir choisir une intention pour cette séance, pour cette fin de journée et aussi l'intention que vous avez envie de donner à votre semaine. Pratiquer en début de semaine, ça donne tout de suite un bon ton à votre semaine. Donc, on va travailler ensemble sur l'ancrage. Donc, peut-être que cette intention peut être justement autour de essayer d'apprécier ce que vous avez, de vraiment essayer de vous contenter un petit peu de ce que vous avez, pas de vous contenter, mais d'être vraiment ancré dans ce que vous avez d'abord, ce que vous possédez, d'être vraiment dans votre corps, sereine, des guerrières, donc une grande motivation aussi. Et tout ça, ça commence par des intentions mentales. Avant de pouvoir les mettre en application, toutes ces intentions, il faut d'abord bien les visualiser, bien se les rentrer dans le crâne et voilà, avoir cette idée. À partir de cette idée, de cette motivation, ensuite, on va pouvoir passer à l'action. Mais là, aujourd'hui, voilà, on essaye de prendre possession de ce qu'on a pour aller chercher un petit peu plus loin. Juste reconnecter avec votre pouvoir intérieur. Toutes les cartes sont entre vos mains. Vous avez cette force, elle est en vous. Donc, on va peut-être choisir une intention autour de cette force, voilà, de cette motivation. Inspirez avec moi par le nez. Expire, tu relâches tout, tu relâches les épaules. Et tu vas venir ouvrir les yeux doucement pour venir faire un grand cercle avec la tête pour détendre le cou. Le cercle dans un sens et dans une autre direction. Et on va garder le menton vers le bas. Amène les mains derrière la tête. Et tu viens dire non. Tu bouges la tête de droite à gauche pour vraiment étirer l'arrière de votre tête. Toutes les cervicales jusqu'en haut des épaules. Essaye de, voilà, viens chercher l'étirement dans les tensions créées par cette journée. Et on vient ici poser les mains sur les épaules. On vient ouvrir la poitrine. Amène les mains sur les épaules. Inspire. Expire. Arrondis. Attrape tes genoux. Et tu viens
étirer ton dos, allonger tes bras vers le ciel. Tu tournes les paumes de main vers le ciel, tu inspires, expire, viens pencher à droite. Regarde légèrement sur la gauche. Inspire, remonte. Expire, viens pencher à gauche. Regarde légèrement sur la droite. Inspire, remonte. Expire, relâche tout. Ah, super. Et on vient mettre, tire le bras droit vers le ciel. Inspire pour amener la main droite à l'extérieur du genou gauche. Pousse avec le bout des doigts derrière toi. Allonge ton dos, inspire. Et regarde loin derrière au-dessus de l'épaule gauche. Inspire. Et reviens au centre. On tire le bras gauche vers le ciel. Inspirez. Expirez, main gauche extérieure, genou droit. Allonge ton dos. Relâche le ventre. Et à l'expire, tu twists et tu regardes loin derrière. Et on revient au centre. On vient passer à quatre pattes. On amène les mains sous les épaules. On va directement pousser le bassin à droite, pousser le bassin à gauche. Et on vient faire 3 rotations juste avec le bassin. Et tu viens faire 3 cercles juste avec le bassin. Et 3 dans l'autre sens. Et on vient creuser le dos à l'inspire. On regarde vers le ciel. Poussez dans les mains, enroulez votre colonne, une vertèbre à la fois. Regardez votre nombril, soufflez, inspirez dos creux, regardez vers le ciel. Enroule par le bas du dos, milieu du dos et la tête en dernier. Souffle. Dernière fois, creuse le dos. Inspire. Enroule, expire. On revient dos droit, on lève les genoux quelques centimètres au-dessus du tapis. On reste ici. 5, 4, 3, 2. Et on pose les genoux au sol, posture de l'enfant. Étirez-vous, prenez la plus grande posture de l'enfant possible pour venir gagner quelques centimètres. On pose le front au sol, on essaye de poser les fesses sur les talons. Restez là dans une respiration. À chaque fois qu'on souffle, on descend un petit peu plus loin vers le sol. On va ouvrir les 10 doigts dans le tapis. Par la force des mains qui pressent sur le sol, on repasse à 4 pattes et on tend la jambe droite derrière. Petit va-et-vient, tendez la jambe droite pour étirer votre mollet. 3, 2, 1. Tu ouvres ton pied gauche à l'extérieur du tapis, tu lèves la jambe droite, tu tires le bras droit. Inspire, expire, genou au coude. Inspire, éloigne. Expire, on rapproche le coude du genou. Inspire. Expirez, venez chercher votre pied droit derrière. Essaye d'attraper le pied droit derrière. Ouvre ton épaule. Si tu arrives à être stable ici, tu tournes le regard vers le plafond. Et on revient à 4 pattes. On bouge à nouveau les hanches à droite et à gauche. Détendez, venez faire quelques rotations. Vraiment là, c'est un mouvement libre. Peut-être avec la tête. Et vraiment, engage ta respiration. Essaie de la synchroniser avec le mouvement du corps pour venir tendre la jambe gauche. On est sur les orteils du pied gauche, on pousse 3, 2, 1. J'ouvre le pied droit extérieur du tapis. Je suis dans une planche sur le genou. Inspire, expire, coup de genou. Inspire, éloigne. Expire, rapproche. Encore, inspirez. Et on souffle. On vient attraper le pied derrière. Et on ouvre. Voilà. Ouvre ton épaule. Ouvre. Et repose les deux pieds, les deux genoux au sol, pardon. On crochette les orteils et on vient doucement tendre les jambes dans le chien tête en bas. Donc prenez votre temps, écartez bien les 10 doigts. Et essayez de rapprocher les talons vers la terre.
À chaque fois qu'on expire, on absorbe le nombril vers le dos, le regard entre les deux pieds. Et on pose les genoux au sol. On va venir plier les coudes, on descend jusqu'en bas à plat ventre. Hop, on pousse pour inspirer, mini cobra. Descend les épaules, expire, ramène le front au sol. À nouveau, on pousse un petit peu plus haut dans un moyen cobra. Et expire, tu ramènes le front au sol. Tu vas essayer de tendre les bras le plus possible pour venir dans le cobra. Descends les épaules. Regarde ton pied droit. Inspire. Ton pied gauche. Encore. Inspire. Et souffle. Et on repasse à l'arrière du tapis. Poussez pour passer posture de l'enfant. Là, on sent que ça y est, le dos, il commence à retrouver sa mobilité. Si on n'a rien fait encore aujourd'hui, ça doit commencer à se délier. On vient chercher donc vraiment, on va essayer de bouger dans un maximum de directions possibles toutes les articulations. D'ailleurs, restez assis sur les talons, déroulez votre dos, amenez les doigts vers les genoux, venez étirer l'intérieur de vos bras. Inspire et reste. Descends les épaules. Amène maintenant le dos des mains vers l'intérieur. Le dos des mains vers l'intérieur. Monte un petit peu pour mettre du poids sur tes poignets. Et amène les mains vers l'extérieur. Inspire. Et on repasse dans le chien tête en bas. Les mains devant, crochette les orteils. À nouveau, 5 respirations. Soit tu descends les talons plus vers la terre, soit tu amènes le dos encore plus plat. Pour avoir le dos encore plus plat, c'est le bas du dos qu'on essaye d'allonger. Allez, amenez les os des fesses vers le ciel. 3. Active la respiration Ujjayi. 2. Allez, viens chercher l'allongement du bas du dos. 1. On regarde à l'avant du tapis, on vient lever les orteils et on marche tranquillement pour garder les pieds ouverts de la largeur des hanches à l'avant du tapis. Relâche le poids de la tête, le poids des épaules et du bras et des bras. Secouez un petit peu vos jambes. Le dos est relâché aussi ici. On va plier les genoux et on déroule lentement pour arriver debout, la tête en dernier. Et on va commencer notre petit flot du jour. C'est parti. On prend bien appui sur les deux pieds. Donc là, essaye de coller tes deux pieds, les talons et les gros orteils si c'est possible. Je remonte le pantalon pour que vous voyez bien. Inspire, grandis-toi, regarde devant. Allez, rentre le ventre. Expire, on descend jusqu'en bas. On relâche tout. Inspirez, allongez le dos. Expirez, venez dans votre première planche. Essayez de raser les côtes avec les coudes. On souffle, on descend jusqu'en bas. Chien tête en haut, je viens flotter les jambes, je passe sur les coups de pied. Ouvrez le cœur, descendez les épaules. On inspire et on souffle en chien tête en bas. Lève la jambe droite vers le ciel, chien à 3 pattes. On vient chercher l'ouverture de hanche ce soir. Inspirez, tirez le pied le plus haut possible. Expirez, pied droit entre les deux mains, genou gauche au sol. On est en fente basse. Tire les deux bras vers le ciel. Expire, ouvre le bras droit derrière. Inspire, tire les deux bras vers le ciel. Expire, ouvre les deux bras et le bras gauche vers l'arrière et on regarde vers l'arrière. Super. Inspirez. Expirez, posez les mains au sol, à genoux. On vient faire 3 petites pompes. Allez, écarte bien les 10 doigts dans le sol. 3, pardon. Je suis partie sur 5. Non. 2, 3. Et on vient à plat ventre. C'est parti. Inspirez, chien tête en haut. Expirez, chien tête en bas. On lève la jambe gauche vers le ciel. On ouvre la hanche. On tire le pied le plus haut possible. Même quand on est ici dans le chien à 3 pattes avec la hanche ouverte, on garde la poitrine vers le tapis. Donc, il faut faire vraiment cette double action. Allez, respire.
Et on amène pied gauche entre les deux mains. Genou droit au sol, fente basse, Anjaneyasana. Inspire avec moi les bras au ciel. Expire, ouvre les deux bras, on regarde derrière au-dessus du bras gauche. Inspire, étirez les deux bras au ciel. Expire, ouvrez les deux bras vers la droite, regardez à l'arrière. Inspire. Expire, les deux mains au sol. Je vous épargne les 3 pompes, on descend directement. Chien tête en haut, mais je suis sur les genoux. Inspirez. Pliez les coudes pour descendre les épaules. Pousse par les fesses en premier. Et la tête en dernier, chien tête en bas, expirez. 3. N'oubliez pas que dans le chien tête en bas, dans cette posture-là, mon regard, il est entre les deux pieds. Dernière. Et tu viens marcher à l'avant du tapis. Colle les deux pieds. Inspire, demi-pince. Ardha. Expirez. Uttanasana en pince. On remonte jusqu'en haut, les bras tirent par les côtés. Inspire, grandis-toi. Expirez les deux mains sur le cœur. Ouh. Inspire, tire les deux bras vers le ciel. Grandis. Expire, descends. Prends ton temps. Allonge le dos. Inspire. C'est la jambe droite, directement la jambe droite. En guerrier 1. Pose le pied droit au sol. Talon droit au sol. Tire les bras vers le ciel. Inspire ici. Expire, descend les coudes. Donc on est en cactus, on descend les coudes. 3 fois. Inspire. Expire, descend les coudes. Je ne sais pas si vous me voyez bien, mais oui, je pense. Inspire. Expire. On entrelace les doigts dans le dos. Petite ouverture de cœur. On inspire, on ouvre la poitrine. Et on vient amener l'épaule à l'intérieur du genou gauche. On pousse. L'épaule pousse contre le genou. Reste ici. 3, 2, descends les fesses plus bas. 1, pose la main gauche à l'intérieur du pied gauche. Tire le bras droit dans la diagonale au-dessus de la tête. Si tu es dans l'angle de côté. Regarde sous ta main droite. 1, 2, 3. Et on monte en guerrier 2. Allez, cette fois-ci, guerrier 2. Les hanches sont ouvertes à droite. Les bras parallèles au sol. Je regarde au-dessus du bras gauche. 3 respires dans chaque posture pour ce premier set. 3, 2, 1. Chaturanga. On récupère notre planche et on souffle, on descend jusqu'en bas. Chien tête en haut, venez sur les coups de pied. Inspirez. Et expirez, chien tête en bas. S'il vous plaît, essayez de protéger votre dos dans le chien tête en haut. Il vaut mieux plier les coudes et pas casser la nuque. Il ne faut pas se casser le dos. Hein. Moi, je prends tout dans les bras maintenant et dans les épaules, mais c'est plus mon dos qui prend. Donc, protégez votre dos. On va regarder à l'avant du tapis. On va faire un petit saut pour arriver les pieds entre les deux mains. Hop, demi-pince, inspirez, allongez le dos. Et on redescend, pince. Tire les bras, remonte jusqu'en haut. Grandis-toi. Expire, main sur le cœur. C'est reparti. On se grandit, on inspire. Descend jusqu'en bas, expire. Demi-pince, inspirez. Jambe gauche derrière en guerrier 1. On tire les bras vers le ciel. Voilà. Inspire, les mains légèrement devant. Expire, descends les coudes. Inspire, regarde tes pouces. Expire, descends les coudes. Plie un peu plus sur la jambe droite. Inspire. Et on souffle, on entrelace les doigts dans le dos. On ouvre la poitrine pour inspirer. Il faut avoir vraiment un grand espace entre les deux pieds. Et on amène l'épaule droite à l'intérieur du genou droit. Pousse le bassin vers le sol. 3, 2, 1. Et main droite intérieure, pied droit. Angle de côté. Allez, faites-moi une belle diagonale. Remonte un peu Chloé ta main, regarde. Une super belle diagonale de la main jusqu'au pied. Oui, c'est ça les filles. Allez, dernière inspire.
Descendez votre épaule droite aussi, poussez dans la main. Allez, on remonte guerrier 2. C'est parti. Ouh là là. 3, 2, plie plus sur la jambe de devant. 1, chaturanga, les deux mains au sol. Inspirez et on souffle. Protégez-vous, ouvrez le cœur. Inspirez. Et expirez. Chien tête en bas. 3. Chien tête en bas, c'est votre pause. 2. Qui t'attire trop à l'arrière des jambes, vous faites une micro-flexion dans les genoux. 1. Et on vient sauter à l'avant du tapis. Hop, demi-pince, allonge le dos. Inspire. Descends jusqu'en bas. Tu remontes juste en haut, tu te grandis. Inspire. Et expire les deux mains sur le cœur. Prenez un tout petit moment ici pour sentir votre ancrage sur les deux pieds. Donc là, vraiment, fermez les pieds à l'avant du tapis, fermez les yeux. Je veux juste que vous ressentiez cet ancrage. Super. Posture de la chaise. On plie les genoux. Utkatasana. Vas-y, viens t'asseoir. J'adore parce que Chloé, elle commence à peine. Donc, posture de la chaise. Non, c'est pas vraiment ça. Alors, c'est ça la chaise. Hop. La chaise en yoga, c'est ça. Voilà. Donc, je suis vraiment plus sur les talons que sur les orteils. Tu vois, tu dois être capable de lever tes orteils. Donc là, on travaille tout. Inspirez. Expire, descends les coudes. Inspire, tire les bras. Colle les genoux, Chloé. Colle, colle, colle. Oui, je ne dois pas avoir d'espace. Inspire. Tends les jambes, tends les bras, pardon. Expire, entrelace les doigts dans le dos. Ouvrez le cœur, remontez légèrement, inspirez. Et on renverse, on laisse tomber le poids des bras. Sur l'avant des jambes. 3. Active la respiration Ujjayi. 2. 1. Et on pose les deux mains à l'avant du tapis. On va marcher ou sauter en planche, comme vous voulez. On reste pour 5. Donc là, sentez bien vos 4 points d'appui dans le tapis. 4. 3. Allez, pousse un petit peu plus. Sandrine, remonte les fesses. 2. Et genoux au sol. Hop, posture de l'enfant. On fait une petite pause. On peut mettre les deux mains l'une sur l'autre et le front sur les mains. Respirez, retrouvez votre respiration naturelle. Quand on revient à la posture de l'enfant, on utilise ça pour revenir au calme. On va venir ouvrir le cœur, tu montes à 4 pattes, tu vas tirer les mains loin devant et on essaie d'amener la poitrine vers le sol. Voilà. On va amener les mains doucement à l'aplomb des épaules. Et on vient chien à 3 pattes. Donc, c'est la jambe droite qui se lève. Non, c'est la gauche. Tiens, on va non, pardon, je ne sais plus. La droite. On commence par la droite. Allez, on peut rester 3 respires dans la posture du chien à 3 pattes pour aller chercher un petit peu plus de souplesse dans la hanche. Gardez la poitrine face au tapis. Vous pouvez plier votre genou. Inspire, tends la jambe. Expire, genou droit au nez. Inspire, tends la jambe. Expire le pied droit entre les deux mains. Guerrier 1 pour une seule inspire.
Descends les coudes. Et on vient passer dans le guerrier 2. Guerrier 2, ici, ouvrez les bras parallèles au sol. Inspirez, pliez un petit peu plus sur la jambe droite. C'est ça. Alors, Chloé, ouvre-moi ton genou droit. Oui, il doit être au-dessus des orteils. C'est bon. Maintenant, ici, angle de côté, on récupère l'angle de côté. Inspirez. Et de là, vous ouvrez votre pied gauche vers l'arrière du tapis et on reste ici dans la fente. On est en fente. On peut mettre les deux mains au sol ou poser les deux mains au sol ou mettre les mains entre les seins. C'est comme vous voulez. Si vous pouvez poser le talon à plat, essayez de ne pas rouler votre pied vers l'intérieur. Poussez votre pied vers l'extérieur. Ne faites pas la posture que je viens de faire. C'est bon, respire. Alors sinon, on peut aller ici chercher un petit peu plus de place parce que plus tard, on fera le bind. Celles qui sont vraiment à l'aise avec cette posture, vous pouvez aller dans le bind déjà. Sinon, on est juste ici. Et on posera les deux mains au sol. On prend le temps de passer de l'autre côté. Et on plie sur le genou gauche. Je plie sur le genou gauche. Pousse, ouvre bien ton genou vers l'extérieur. Voilà. Tu es ici. Tu respires. Les hanches vers le sol. Sinon, on peut ouvrir le bras droit vers le ciel. Je ne suis pas en miroir avec vous, donc c'est normal si vous êtes dans l'autre côté. Voilà. Respirez. Et de là, prends ton temps. Pose les deux mains au sol. Pose ton pied droit à l'intérieur pour remonter en guerrier 2. Inspirez. Inspirez. Et on vient poser délicatement la main gauche à l'intérieur du pied gauche. Tire le bras droit, Parsva Konasana. Oui. Super. De là, on ramène les hanches vers l'arrière du tapis. C'est normal si vous êtes à l'arrière du tapis pour guerrier 1. Inspirez. Expirez, descendez les coudes. Entrelace les doigts dans le dos. Inspire, ouvre. Expire, épaule gauche, intérieur, genou gauche. Encore une respiration ici. Et on repose les mains au sol. On récupère la fente latérale sur le genou gauche plié. On revient ici encore un peu. On inspire. Et on passe de l'autre côté en s'aidant avec les mains. J'espère que je ne vais pas trop vite. Respire ici. Tu récupéreras ta planche. Les deux mains à l'avant du tapis. Hop. Chaturanga, on descend en pompe. On engage les coudes. Oui, chien tête en haut. Inspirez. Et chien tête en bas. Expire. Encore 3, 2, 1. Et on saute pour arriver les pieds à l'avant du tapis. Hop, petit saut. Posture de la chaise. Inspirez. Et on tend les deux jambes. Expirez. Secouez un petit peu. Secouez les jambes, secouez. On va amener le pied droit derrière. Le pied droit derrière. Hop. Petite ouverture. J'ouvre les hanches vers la droite. Les bras alignés parallèles au sol. Dos de la main gauche à l'intérieur du genou gauche. Tire le bras droit vers le ciel, c'est ton triangle. Trikonasana. N'ouvre pas trop grand par contre. Qui est là? Carole, c'est trop grand. Chloé, c'est trop petit par contre. Et oui, il faut trouver le juste milieu en fait. Moi, c'est vrai que dans l'idéal, j'aimerais bien qu'on soit ici pour étirer le côté. Ça, c'est une façon de faire Trikonasana. L'autre façon de faire, c'est de poser la main au sol et de déhancher. Mais du coup, là, il n'y a pas vraiment d'étirement latéral. On est juste dans une posture qui vient pousser les hanches. Moi, je préfère qu'on reste un petit peu plus haute. Inspire et on remonte. On vient rentrer le pied gauche. On ouvre le pied droit à l'arrière du tapis. Amène le dos de la main à l'intérieur de la jambe droite. Tire le bras gauche vers le ciel. Allez, essaye d'être actif jusqu'au bout des doigts. Comme si tu voulais relier le plafond avec le sol. Ça, c'est l'ancrage, tu vois. Tu utilises et la force des pieds et la force de tes bras. On est super ancré dans le sol. On remonte. Inspirez. Et expirez. On ferme tout à l'avant du tapis. Secouez un petit peu. On secoue un petit peu.
On va faire une posture d'équilibre assez simple. On attrape le genou droit. Je suis vraiment à contre-jour par contre ici, hein. J'espère que peut-être la semaine prochaine, je reprendrai ma place habituelle dans le studio. Petit mouvement avec votre cheville. Et de là, je vais essayer de lâcher la jambe et de garder le genou en haut. Descendez vos épaules. Inspirez. Et on repose. Pareil avec la jambe gauche. Amène le genou vers la poitrine. Tendez la jambe qui reste au sol. Il faut la tendre. Chaque fois qu'on fait un équilibre, il faut la tendre. Et on lâche. Hop. On monte le genou un peu plus haut. Et on repose. Super. Vous avez vu, ça travaille les flexeurs de la hanche. Alors, tout à l'heure, on a fait l'angle de côté dans notre flow plusieurs fois. OK? Donc, maintenant, on va faire l'angle de côté inversé. Donc, amène ton pied droit derrière. Oui. Donc, de là, je dois rentrer mon pied arrière. Rentrer mon pied arrière. Et je vais venir amener la main. On va commencer par un twist. Le coude gauche à l'extérieur du genou droit. Le coude droit à l'extérieur du genou gauche. Et de là, on peut ouvrir les bras sur le côté. Ça, c'est Parsvakonasana inversé, l'angle de côté inversé. On essaie de descendre les hanches. On regarde sous la main vers le ciel. Et on remonte, on passe de l'autre côté directement. Hop, tu rentres ton pied gauche, tu ouvres ton pied droit. Donc, rentre ton pied gauche en diagonale. Coude gauche extérieur, genou droit. 3. Vous suivez les filles, yes, parfait. 2. Magnifique. 1. Twist un petit peu plus. Et on revient, hop, à l'avant du tapis, en passant par là. Oui. Secouez les mains. La semaine dernière, on a fait la posture de l'arbre pour reprendre. Cette semaine, on commence à réintégrer la posture du danseur. Les filles, est-ce qu'on n'a pas fait la posture du danseur la semaine dernière? Oui ou non? On l'a pas fait. Ouais, c'est bien ça. C'est bien ce que je me disais. Donc, pour le danseur, comme on reprend nos cours, c'est la reprise. J'aimerais juste qu'on travaille vraiment sur la posture. Donc, attrape ton pied droit à l'intérieur. Par l'intérieur, de sorte à ce que l'épaule s'ouvre. On doit être solide sur la jambe de terre. J'inspire, je tire le bras gauche. Et l'action, elle vient du genou. Donc, c'est le genou qui tire ma jambe vers l'arrière. Et une fois que je suis ici, je n'ai pas besoin de descendre très bas pour ressentir la posture. Fixe un point en face de toi. Essaye de ne pas laisser le genou s'ouvrir, mais garde-le bien aligné derrière. Tu respires, tu es solide, tu fixes un point en face de toi. Oui, oui, oui. Respirez. Sentez la force que vous puisez dans le sol et on remonte. Très bien. On fait la même posture de l'autre côté. Donc, avec la main gauche qui attrape le genou. Préparez-vous, attrapez votre pied par l'intérieur. Tac, l'épaule s'ouvre. Tire le bras droit vers le ciel. Et c'est le genou qui monte. Genou qui monte. Je n'ai pas besoin d'aller super loin. Si je suis ici, ça me convient. Si je suis ici, ça me convient. Essaye de ne pas prendre cette posture dans le dos, comme je disais tout à l'heure, mais plus dans l'épaule et le genou. Allez, fixe un point en face de toi. Tu tiens, tu tiens, tu tiens. Aïe, aïe, aïe. C'est pas grave, Céline, t'inquiète. Et relâchez. Super, Lizzie. Venez à l'avant de votre tapis. Inspirez. On n'est pas encore au sol, Chloé, hein. C'est moi qui suis venue vous dire. Et on ouvre une jambe derrière, celle que vous voulez pour pouvoir voir l'écran. Première Prasarita. Waouh. Regardez derrière. On a une petite visite très discrète. Allez, attrape tes hanches, inspire.
Et on renverse le bassin, on descend jusqu'en bas. Attrapez vos chevilles, inspirez, allongez le dos, allongez, allongez, allongez. Et on plie les coudes et on reste en bas pour 5 grandes respirations. Poids du corps plutôt sur l'avant des pieds. 4, 3, 2. Céline, il faudrait que tu allonges un peu plus ton dos. Inspire, allonge un peu plus ton dos. Allonge, allonge. Et tu redescends. Pareil pour Sandrine, mais ça, tu le sais. Allez, remontez par la tête. Inspirez. Et on va passer les pieds vers l'extérieur. On passe les pieds vers l'extérieur. Posture de la déesse. Dans un premier temps, je viens tirer les bras vers le ciel. Je suis les mains du regard. J'expire les 2 mains au centre de la poitrine. On se fait ça 3 fois. Inspire. Et souffle. Encore, inspire. Souffle. Une dernière, inspire. Et souffle, on descend jusqu'en bas sur une jambe. On plie une jambe, on tend l'autre. On récupère cette posture comme tout à l'heure. Donc là, par la force de l'ancrage et la force de vos adducteurs, bien sûr, on va essayer de remonter sans les mains. Inspirez et on souffle. On inspire en haut et on souffle, on descend de l'autre côté. On inspire en bas. Souffle et on remonte. Allez, inspire en haut et on descend jusqu'en bas. Dernier effort pour remonter et on ne redescend pas. Hop, on remonte. Super. Ramène les pieds parallèles. Cette fois-ci, on fait la prière inversée. Ah, on a fait la prière inversée la semaine dernière. Donc, on fait juste, on entrelace les doigts dans le dos pour aller chercher plus loin. On ouvre le cœur, on prend une grande inspire et on renverse tranquille, tranquille, tranquille. Renverse, renverse, renverse. Donc là, le poids des bras te fait forcément descendre plus loin. Plus loin, plus loin, plus loin. Super. Oui, Carole. Alors, Lizzie, c'est sûr qu'à Bali, ils vont te faire toucher le sol. Un jour. Peut-être. J'aimerais bien. Ils vont prendre tes bras là. Tac. Trop bien. Ça descend, hein, de plus en plus bas, Carole aussi. Allez, on remonte tranquille. On remonte tranquille. Et on va juste repasser par la posture de la déesse pour refermer à l'avant du tapis. Hop. Et on descend, on colle les genoux. Allez, on colle les genoux, on va descendre. 5, 4, 3, 2 et 1. Je pose les fesses au sol. Je viens attraper mes genoux. J'attrape mes genoux. Donc là, je suis dans la posture du bateau, mais je tiens mes jambes. Je viens essayer de là d'attraper mes talons. J'attrape mes talons. Peut-être je reste ici. Peut-être je tends les jambes, je descends les épaules. Allez, essaye de rester là. 3, 2, 1. Et tu reposes les jambes en tailleur. On est en tailleur, on détend un petit peu. On vient faire nos rotations, tiens. Devant, côté, derrière, côté et devant. Et dans l'autre sens. Respire vers l'avant et souffle vers l'arrière. Inspire vers l'avant. Descends. Les épaules sortent la poitrine. Souffle vers l'arrière. Super. On réessaye une deuxième fois cette posture. Si vous êtes super à l'aise, mais ce qui m'étonnerait parce que c'est quand même pas évident, je vous donne un deuxième challenge. Donc, soit vous êtes là, soit vous tendez les jambes, soit maintenant, vous essayez d'avoir le dos droit et de venir fermer, 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 fermer. Allez, ferme, descends les épaules. Par contre, si tu fermes, tu descends les épaules. Une pince là, vous êtes une pince là. Allez, allez, ferme, ferme, ferme. Tu peux fermer, je pense, Carole. Tout en gardant les épaules descendues. Peut-être tu regardes tes pieds. Allez, et on repose. Ah, bravo les filles. Vous êtes en tailleur, laissez-vous descendre vers l'avant.
Donc là, même si le dos s'arrondit, c'est pas grave. En tailleur, on se laisse tomber vers l'avant. Super. Relâchez tout, respirez. On se redresse. On se redresse et on vient fermer les jambes en parallèle. Fermez les jambes devant vous. On attrape les fesses. Vraiment, j'attrape ma fesse. Hop, je lève. Et pareil avec l'autre pour être bien installé sur les os des fesses, les ischions. J'allonge les bras vers le ciel. Amène les orteils vers toi. Inspire. Et tu descends vers l'avant. Tu éloignes les épaules des oreilles. Donc, même si on ne descend pas jusqu'en bas, c'est pas grave. Le but, c'est pas de toucher le front au tibia. Le but, c'est d'avoir le dos droit. Inspirez. Et on reste en bas. 5, 4. Soufflez. De longues inspires et de longues expires. 3, 2. OK. Remontez légèrement, les filles. Voyons voir ce qui se passe maintenant si on lâche le yoga et qu'on essaie juste de relâcher le poids du corps sur les jambes. Je veux juste voir la différence. Maintenant, juste, on est dans la même posture, mais on laisse juste faire le poids du corps sur les jambes. Relâche tes mains de chaque côté. Ah ouais, voilà. Mais juste, ce qu'on peut conserver du yoga ici, c'est la respiration. Donc à chaque fois qu'on souffle, on relâche un petit peu plus vers le sol, sans forcer. Par contre, Sandrine, essaie de relâcher tes épaules. Ouah, elles étaient trop collées aux oreilles. Allez, on remonte par le yoga, par le dos droit comme en yoga, même si on est ici. On tire la tête en premier, le dos droit, dos droit, dos droit, dos droit, dos droit. Amène les mains derrière les fesses, les pieds à plat. On pousse le bassin vers le ciel. Allez, les pieds à plat et on relâche la tête derrière. Donc, il faut avoir les genoux à peu près ouverts de la largeur des hanches. Relâche la tête derrière. 3, 2, et on pose les fesses. Posture du papillon. Attrapez vos pieds au centre. Inspirez. Expirez. Appui avec les coudes dans les genoux. 3, 2. On remonte par la tête. On va essayer, les filles, de venir de là en Bouddha squat. Donc, on pose les mains derrière les fesses. Je viens dans le Bouddha squat. Ce que j'ai remarqué aussi en Bouddha squat, c'est que ça roule beaucoup sur le pied à l'intérieur. Donc, essaye d'avoir tout le pied à plat. Donc, soit tu restes ici, tu détends la nuque, soit tu viens poser la main droite au sol, tu tires le bras gauche vers le ciel. Inspire et on vient chercher le bas et on attrape les mains dans le dos. Le bras droit enroule par devant le genou droit. Pousse bien vers l'extérieur, Céline. Vous voyez, je vois qu'on a eu quand même pas mal de semaines sans pratiquer, hein. Ça fait du bien de se retrouver. On reprend tranquillement. On reprend un peu les habitudes. Inspire. Et on pose la main gauche au sol, tire le bras droit vers le ciel. Donc, donne de la place, hop, et on passe par l'avant. On attrape le genou, on encercle le genou par l'avant. Et on revient au centre.
Attention, on va souffler, on remonte jusqu'en haut, on tend les jambes. On souffle pour remonter. Pousse le bassin, détends les jambes si tu as besoin. Je fais une dernière salutation au soleil pour venir m'asseoir. C'est parti. Puisez la force dans le tapis. Inspire, grandis-toi. Soufflez tout, descendez jusqu'en bas en pince. Allongez le dos, inspirez. Marchez ou sautez en planche chaturanga. Chien tête en haut. Inspire, ouvre le cœur. Chien tête en bas. Expire pour 5, 4, 3. Maintenant, tes talons, ils doivent être beaucoup plus proches du tapis qu'au début du cours. 2. Et tu peux aussi faire comme moi, agrandir ton chien. Donc, tu recules tes pieds. 1. On essaye de sauter entre les mains pour s'asseoir à l'avant du tapis. Hop. Et oui, on déroule le dos. Lentement, les pieds au sol. 5, 4, 3, 2 et 1. Venez vous étirer. Attrapez les poignets au-dessus de la tête. Petite rotation avec les poignets. On se grandit. On fait des cercles avec les chevilles. Et on vient attraper les genoux. Attrape les genoux vers toi. Presse les genoux à la poitrine. Encore. Genou à droite. Regard à gauche. Bras gauche en cactus, les filles. Main droite sur les genoux. Donc, comme je ne suis pas là pour vous toucher, imagine que tes 2 épaules touchent le tapis. Ah. Et reviens au centre tranquillement. Amène les 2 genoux de l'autre côté. Genou à gauche, regard à droite. Ça se passe dans le ventre, hein, la torsion. Et reviens au centre. Tu croises tes pieds comme si tu étais en tailleur. Tu attrapes tes pieds. Tu presses encore les genoux vers toi en attrapant les pieds. Rentrez le menton. Alignez bien votre dos au sol. Plaquez bien votre dos au sol. Et on change. Hop. Et on amène les pieds vers le plafond. Secoue les jambes. Secouez, secouez, secouez. Venez taper les talons aux fesses. Et on pose les talons au sol. Tire les bras derrière toi. Les bras à plat. Enroule le bassin vers le ciel. On reste en haut. Inspire. Expire, ramène les bras le long du corps. Inspire, les bras au-dessus de la tête. Expire, bras le long du corps. Encore. Inspirez et souffle. Essayez de garder les genoux parallèles. Inspire et souffle. Dernière fois, inspire. Déroule le bassin une vertèbre à la fois et on vient en papillon sur le dos. Les genoux vers l'extérieur. Les pieds se touchent, une main sur le ventre, une main sur la poitrine. Ferme les yeux, détends-toi, respire. Petit massage du ventre si tu veux.
C'est bien parce que si vous êtes comme moi, je pense pas que vous ayez dîné juste avant le cours. Donc là, avant d'aller manger, c'est bien aussi de se masser un peu le ventre. Après, ça sert à rien. Faut pas faire ça juste après un repas parce que sinon tu vas déranger le système digestif. Mais là, justement, on prépare. Oui, celles qui veulent faire la charrue, on va faire la charrue. C'est pas obligatoire parce qu'il y a des gens qui aiment pas forcément faire la charrue. On envoie les jambes derrière la tête, les mains dans le bas du dos, ça aide à pousser un petit peu plus loin. Vous voyez, je me replace sur mes épaules pour aller chercher un peu plus loin. On peut garder les jambes tendues ou on peut plier les genoux aux oreilles. Voilà, bien boucher les oreilles avec les genoux. On arrondit, on arrondit, on arrondit. On soutient le bas du dos avec les mains et on tire les pieds vers le ciel. 1, 2. Essayez d'être droite comme un I, les pieds au-dessus du bassin, le bassin au-dessus des épaules. Amène les jambes derrière. On ouvre les bras dans le sol. On va dérouler une vertèbre à la fois. Prenez votre temps. Posture du bébé heureux. Attrape tes pieds par l'extérieur et amène les genoux vers le sol, les pieds vers le plafond. Respire. Encore une fois, le menton, il est bien rentré. Vous devez sentir votre colonne qui s'aplatit dans le sol. Et on referme les jambes. On va poser les pieds de la largeur du tapis. Les genoux se touchent. Donc comme ça. Et on vient rentrer le genou, un genou puis l'autre, pour faire un petit massage dans le bas du dos et refermer le bassin. Voilà. Petit massage dans le bas du dos. Respire. Dernier étirement. Tendez les jambes, tendez les bras au-dessus de la tête. Petit cercle avec les chevilles. On vient forcer le bâillement. On fait des grimaces. Et on relâche les bras le long du corps. Déposez tout le corps dans le sol. Essayez d'écarter un peu les jambes. Essayez d'écarter plus large vos bras aussi. Pas un shavasana trop collé le long du corps, mais étalé comme de la pâte à modeler dans le sol. Et là, fermez les yeux. Retrouvez votre respiration naturelle. Observez les pulsations du cœur qui ralentit. Et on reste ici dans le shavasana, la posture de relaxation, pour plusieurs minutes d'immobilité, de reconnexion avec soi et avec le poids du corps. Faire cette posture en fin de journée, c'est vraiment super, surtout après la séance de yoga, c'est obligatoire de passer par là. C'est comme si ça nous permettait, ça permettait au corps d'enregistrer tout ce qu'on vient de faire en fait. C'est comme si on faisait une sauvegarde de données dans notre disque dur externe. Donc on vient fermer les yeux et on se laisse complètement aller dans ce moment.
Vous pouvez rester ici encore un petit peu si vous avez besoin. Vous commencez doucement à bouger les doigts et les orteils. On va repasser doucement en tailleur. Et on va prendre ce dernier moment ensemble, juste dans la posture du tailleur, juste pour observer notre sensation ici, notre état. Juste apprécier cet état. Remerciez-vous et félicitez-vous. Et ayez une pensée reconnaissante envers votre corps qui est solide et qui est en pleine santé, qui vous permet de faire tous ces mouvements, de respirer. Donc soyez reconnaissante envers votre corps. Nourrissez-le et chérissez-le. Bravo à vous les filles. Merci beaucoup pour votre énergie et votre confiance. Encore une fois, amène les deux mains sur le cœur. On va prendre une dernière immense inspiration tout ensemble. Et on expire tout, on relâche tout. Merci beaucoup, passez une belle soirée. Namasté. Et merci Mini Yogi d'avoir suivi le cours avec nous. Elle est trop belle. Oh là là, la fatigue. Ça va les filles? Je vous entends pas. Oui, Ça va Sandrine? ouais, ça faisait longtemps que j'avais pas fait 1 heure. Pas mal le télétravail, hein. Oui, Non, mais ça va, il est tard, hein. T'as le droit d'avoir ton moment à toi, hein. C'est cool. oui. La semaine prochaine, c'est le mardi, le cours. Mardi 8, Ah, top. exceptionnellement parce que je suis pas là le lundi. Oui, Donc voilà, ok. à 18h30. Quoi d'autre? Non, j'ai pas trop d'autres choses. Ah oui, il y aura un cours à Paris en Ah, novembre chez Kind. top. T'as la Ah, date déjà ou ouais. pas? J'ai la date et un cours à Aix. Comme ça, je donne les infos. Il y aura un cours à Aix et un cours à Paris. Alors, à Aix, ça risque d'être le jeudi 24. Je ne pourrais pas le faire à un autre moment. Ce sera le 23 ou le 24. Il faut que je réfléchisse. Le 23 ou le 24 octobre. Et à Paris, ce sera le 16 novembre. J'ai peur. Chez Kind. Pourquoi t'es prise?